Et ensuite, si vous voulez, le Festival de Moscou a été, pendant de longues années, à l'époque où les échanges n'étaient pas ce qu'ils sont devenus depuis, le festival où il fallait venir pour voir les films de tout ce bloc, qui était très soutenu. Le cinéma était très soutenu par l'État autrefois, et il y avait des films admirables tous les ans. Il y a eu des films hongrois, des films polonais, des films tchèques, qui étaient éblouissants, et évidemment des films russes. Le Festival de Moscou est un festival assez légendaire, parce que c'est un des tout premiers festivals au monde. Je crois que la première édition était en 1935 et présidée par un immense cinéaste russe qui était Sergei Eisenstein, qui en plus de ça a été mon maître, mon Dieu, au point d'ailleurs que mon directeur de mémoire à l'école de cinéma, à l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FEMIS, était l'ami très proche d'Eisenstein, il s'appelait Léon Moussinac, et c'est là où j'ai découvert ce que c'était qu'un storyboard. J'ai vu les originaux d'Ivan le Terrible et d'Alexandre Nevsky dessinés, peints de la main de Sergei Eisenstein. Donc, je me souviens, c'était juste après mon Oscar, c'était mon premier film. Donc je suis venu en fin 76 ou en 77, 1977. Et ce qui était formidable, c'est qu'on m'a offert une surprise. Le deuxième jour où je suis arrivé, on m'a emmené dans un appartement. Une vieille dame charmante m'a reçu et m'a demandé de m'asseoir dans un fauteuil. Et elle m'a servi un thé. Et lorsque j'ai fini mon thé, elle m'a expliqué que j'étais assis dans le fauteuil de son mari, qui était Sergei Eisenstein, et que j'avais bu mon thé dans la tasse de thé, dans la tasse qu'il utilisait chaque jour. Je ne la connais pas assez, malheureusement. Moi, j'aime beaucoup être ici parce que c'est un pays très artistique, c'est un pays qui aime le cinéma, qui aime les cinéastes. Il y a, vous savez, Lénine a été le premier à identifier le cinéma comme étant le vecteur, le grand communicateur des siècles à venir. Donc ça a laissé des traces profondes et c'est très agréable pour les gens de cinéma de venir en Russie parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, le cinéma est vu simplement comme une distraction populaire pour adolescents, alors qu'ici, le sens de l'art du cinéma a toute sa valeur, le respect des metteurs en scène, on le voit avec Nikita Mikhalkov, à quel point ici les gens l'admirent, à juste titre, et depuis toujours, on a dans les pays qui faisaient partie du bloc soviétique autrefois, toujours valorisé les cinéastes, et on les a mis en valeur, on les a honorés. Ouais. Absolument. Si vous voulez, il y a de toute façon, la France et la Russie, depuis très très longtemps, depuis quasiment le Moyen-Âge, ont une admiration réciproque et une très grande connivence au niveau artistique. Il n'y a pas de doute que les écrivains russes sont très appréciés en France, que les écrivains français sont très appréciés en Russie. Ça vaut pour la peinture. Moi, je passe le temps libre que j'ai ici, je retourne voir cette peinture russe qu'on voit assez peu en France et qui est phénoménale, qui a inspiré les grands cinéastes. En fait, j'adore la musique russe. Donc, si vous voulez, non, je suis très, très impressionné par le talent artistique de ce peuple. Puis j'adore ce qu'on appelle, nous, l'âme slave. J'ai eu 3 matinées que j'ai pu utiliser. J'ai fait la tournée des monastères et des églises baroques. Et puis, bien entendu, les 2 galeries d'Antiakov, la nouvelle et l'ancienne, en n'ayant pas le temps de tout voir, évidemment. Mais je compte bien y retourner pour compléter les visites.